debout, s'il vous plaît, pour un moment de silence. Merci beaucoup. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre régulière du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 mai 2016. À l'ordre du jour ce soir, au point 1, bienvenue. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 4 avril 2016. Au point 4, suivi du procès-verbaux municipaux et MRC. Au point 5, période de questions. Point 6, administration et règlement. 6.1, remplacement, congé de maternité. Point 7, sécurité publique. 7.1, avis de motion, règlement en prévention des incendies. 7.2, règlement 2016-314, financement 911. 7.3, entente incendie. Au point 8, transport. 8.1, employés saisonniers. 8.2, appel d'offres, travaux de voirie. 8.3, route simple. 8.4, stationnement, rue du Foyer versus CLSC. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, programme Réno vert. 9.2, ordures monstres du 25-26 mai. 9.3, soumission, inspection télévisée du réseau d'égout. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Point 11, loisirs et culture, aucun point. En urbanisme, point 12, mise en valeur du territoire. 12.1, projet de règlement du plan d'urbanisme. 12.2, projet de règlement de zonage. 12.3, projet de règlement de lotissement. 12.4, projet de règlement de construction. 12.5, projet de règlement sur la dérogation mineure. 12.6, projet de règlement sur les permis et certificats. 12.7, permis. En 13, finances. 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance. 14.1, remerciement de l'ABC des Hauts-Plateaux. 14.2, demande de soutien financier, le relais. 14.3, état de dossier téléphonie cellulaire. 14.4, tournoi des gens d'affaires, de golf. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, clôture de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyée de Luc. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal du 4 avril. Vous avez eu le document en main. Si vous en avez fait la lecture, si tout est conforme à ce qui s'est passé le 4 avril, je prendrai un proposeur. Simon, appuyé de Luc. Merci. Point 4, suivi du procès-verbal de la municipalité et MRC. Est-ce que vous aviez des questions à ce sujet? Non. Tout est correct. Au point 5, période de questions pour le public. S'il y a des questions par l'Assemblée. Aucune question. Au point 6, administration et règlement. 6.1, remplacement de congé de maternité. Eh bien, vous savez que on a eu la joie d'apprendre qu'il y aura un nouveau citoyen ou citoyenne, comme on l'a dit, à Saint-Pamphile dans les prochains mois. Et c'est notre amie Alexandra Dupont, qui est adjointe administrative, qui va partir en congé. Et c'est pour confirmer son remplacement. Et ce sera Mme Joëlle Vitalis qui prendra la place d'Alexandra pour la période de son congé. Ça me prendra un proposeur. Jean-René, oui. Francine. Et juste pour vous dire
que pour le remplacement de Joël. Eh bien, Joël et Richard vont analyser la situation et possiblement au début de juin, ils vont nous confirmer s'il est besoin d'engager une personne à temps partiel 2 ou 3 jours. Et si c'est le cas, bien, on procédera à une sélection d'embauche. Au point 7, sécurité publique. 7.1, avis de motion du règlement en prévention des incendies. Richard? Et la MRC nous demande de passer une résolution là-dessus. Le règlement va vous être déposé dans le courant de la semaine prochaine, c'est-à-dire, pour adopter un nouveau règlement sur la prévention des incendies. On avait déjà un, mais là, ils veulent qu'on en adopte un nouveau. Le nouveau, y a-t-il pas eu de changement majeur? Oui, il y a des changements. C'est sûr qu'il y a toujours des changements, parce qu'on n'adaptera pas un nouveau pour adopter le même, évidemment. Sauf que les changements ils ont été étudiés à un moment donné par les représentants de la MRC, les élus aussi autour de la table. Oui. Ça fait que c'est ça. L'avis de motion, c'est qu'on vient de dire qu'à la prochaine rencontre, il va y avoir un règlement qui va être déposé. Il va être déposé, OK. Ça prend un proposeur. Un proposeur pour l'avis de motion. Propose. Luc? Point 8, transport. 8.1. Ah, 7.2. Oh, c'est 7.2, règlement 2016-314, financement 911. Richard? C'est tout un gros règlement. Règlement 2016-314, modifiant le règlement numéro 277, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Le Conseil décrète ce qui suit. 1. L'article 2 du règlement numéro 277 est remplacé par le suivant. À compter du 1er août 2016, est imposée sur la fourniture du service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 46 sous par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas des services multilignes autres qu'un service Centrex, par ligne d'accès de départ. 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. Et c'est aussi simple que ça comme règlement. Les cellulaires vont avoir cette taxe-là aussi? Ça pose de 40 cents à 46 De 40 à 46 cents. C'était 40 cents. Oui, c'était 40 On n'a pas le choix. C'est ça, on n'a pas le choix de l'accepter. Non, c'est un règlement provincial. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le rare règlement qu'on n'a pas besoin de donner un avis de motion avant. Ouais. Okay. Et ils se sont comme fait une exception. Le gouvernement peut faire des exceptions. Prendra un proposeur pour appuyer 2. Francine? Ça, j'imagine que les cellulaires vont avoir ce taxe-là aussi. Toutes les cellulaires. Oui, C'est tout. Oui. Au point 7.3, entente incendie, c'est une lettre qui nous parvient de Mme Karine Simard. Richard, je vais te laisser. Madame Karine Simard de la MRC, j'accuse réception de votre entente signée avec la municipalité de Saint-Val-Albert et vous en remercie. Je tiens par contre à vous rappeler que pour bénéficier de l'exonération de la responsabilité prévue à l'article 47 de la loi sur la sécurité incendie, les municipalités doivent respecter leur engagement prévu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Lille. À cet effet, le ministère de la Sécurité publique nous transmettait le 19 avril dernier une correspondance en suivi du rapport d'activité 2015 et je cite: de plus, les municipalités de Saint-Pamphile, Saint-Marcel, Tourville, Saint-Pierre-Potsu, Sainte-Félicité et Saint-Dalbert ont mis fin aux ententes d'entraide qu'elles détenaient depuis 1992. Nous vous rappelons que selon les objectifs 2 et 3 des orientations ministérielles en matière de sécurité incendie, afin que la force de frappe revête un caractère optimal pour la protection de la population, elle doit être fixée après considération de l'ensemble des ressources disponibles à l'échelle régionale. Or, c'est par entente intermunicipale que les municipalités doivent déterminer les modalités en matière de sécurité incendie et non par simple résolution ou lettre. Les municipalités n'ayant pas signé d'entente devront le faire dans les meilleurs délais afin que l'action 7, révision des ententes du schéma, soit respectée. De plus, cette entente est en lien direct avec l'article 34 qui est l'élaboration des protocoles de déploiement, sans oublier votre obligation de la couverture du territoire de la municipalité de Saint-Omer pour tous les types de risques. Nous demeurons disponibles pour vous offrir le support nécessaire dans cette démarche. Et c'est signé par Mme Karine Simard. Il est sûr que nous avons une entente avec Saint-Albert et nous avons confirmé aux autres municipalités que nous desservirons, s'ils ont des besoins,
que nous ne mettons pas ça de côté, mais que nous, on garde notre décision. C'est que si on va donner de l'entraide à une autre municipalité, eh bien qu'on veut que ce soit défrayé au prix coûtant de nos pompiers. C'est la seule demande qu'on faisait. Et il est sûr qu'on va aller donner l'entraide. C'est aucune... On n'a jamais dit le contraire de ça. Mais par contre, on tient à ce que ce soit les frais. Et aussi, nous aussi, il restait 4 municipalités, je ne me trompe pas. Saint-Marcel, Tourville, Saint-Paul-Petit, Sainte-Félicité. Sainte-Félicité, qui, eux aussi, n'ont pas d'entente avec nous. Alors, on verra lors des événements, mais nous, on va aller donner l'entraide. Il n'y a aucun problème à ça. En attendant, on reste ouvert aux propositions. On a eu des propositions, mais qui nous disaient qu'ils voulaient payer le prix qui était établi déjà à la MRC. Et nous, on a dit non, on tenait au point qui était déjà dans notre ancien contrat et qui nous donnait la liberté de ce choix-là. Et nous, on s'en tient à ce choix-là. C'est encore le même discours, on reste à la même vague. C'est beau? Là, je suis rendu au point 8. Hein. Transport, 8.1 employés saisonniers. C'est pour confirmer 3 employés pour la saison d'été, des saisonniers. M. Robert Dubé, Mme Audrey Pelletier et Louis-Daniel Méville. Louis-Daniel, c'est le frère de Joël, ça, probablement. Oui. Prendre un proposeur pour Clermont, appuyé de Jean-René. Jean-René. Merci, messieurs. Appel d'offres, travaux de voirie. C'est pour les travaux d'asphaltage, entre autres, qu'on veut faire cet été. Il faut aller par un appel d'offres public. Donc, ce serait la période idéale pour le faire. Pour le faire. Est-ce que le ministre des Voiries pourrait... Oui. Clermont, appuyé de Luc. Pendant qu'on est sur ce dossier-là aussi, on avait parlé du dossier du PIRL qui concernait la Lincoln Sud et une partie du René-Gagnon. La secrétaire du député m'a confirmé aujourd'hui qu'il y a eu des crédits votés au ministère des Transports dernièrement pour ce programme-là. Ils sont à l'étude du dossier 67 et notre dossier est le 79. On approche. On s'approche. Fait que là, il va-tu rester de l'argent rendu au 79? Je ne peux pas vous le confirmer au moment où on se parle, mais elle va suivre le dossier d'après et nous tenir au courant. C'est beau. Merci, Richard. 8.3, route Ransheim. C'est une lettre qu'on a reçue de citoyens qui demeurent dans le Ransheim. Je vais vous en faire part. Objet, état de la route du Ransheim, monsieur, madame. En tant que citoyen de ce Pamphile, tous les résidents du Ransheim ont droit à s'attendre aux mêmes services et traitements que les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Lors de la réunion du conseil municipal du 4 novembre dernier, deux résidents du Ransheim et porte-parole de l'ensemble de ceux-ci ont fait la demande de la réparation urgente de la route du Rang, vu son état lamentable. Ils ont été écoutés, entendus, et ils ont eu une réponse, la promesse que les travaux seraient faits dans les jours suivants, 1 à 2 jours, pour corriger la situation. Mais ça n'a pas été fait, ce n'est que le samedi suivant, suite à plusieurs appels téléphoniques de plaintes logées aux différents responsables des services municipaux, qu'une petite quantité de gravier a été étendue dans le gouffre boueux le plus dangereux. Et puis, plus rien. Ces mêmes responsables ont bien essayé de se défiler en incitant les usagers à utiliser la route de traverse, mais celle-ci restant impraticable pour les automobiles, seuls les camions pouvant l'emprunter sans trop de risques de se briser, a subi le même sort et se retrouve maintenant dans le même état, sinon pire que la route du Rang. Et nous voilà revenus à la case départ.
Ce qui fait que plus de 2 semaines se sont écoulées et rien de significatif n'a encore été fait pour réellement remettre la route du rang carrossable et sans danger pour tous les véhicules. La route du rang simple a besoin depuis plusieurs années d'une réflexion complète, mais rien n'y a jamais été fait et n'y est jamais fait. Sa détérioration est telle qu'à main d'endroits, on y voit ressortir les pieux pavés de chemin installés lors de la création au début de la colonisation. De plus, les résidents et étrangers devant circuler à tout au plus 20 km à l'heure. On conçoit finalement qu'un véhicule d'urgence ne puisse évidemment pas réaliser son devoir dans les délais sécuritaires. Mais on sait que dans plus d'une situation, les minutes comptent pour sauver une vie. Nous demandons des travaux de réflexion rapidement, immédiatement même, avant qu'un événement fâcheux ou malheureux arrive. Alors, quand des travaux sérieux seront-ils enfin effectués pour corriger la situation? C'est maintenant plus que nécessaire, c'est urgent. Et on a la signature des gens qui demeurent dans cette partie du rang simple. On a pris connaissance de la lettre, bien sûr, pour vous dire que oui, on avait regardé le 4 avril avec les gens. Après étude, le lendemain, oui, on a la route, oui, on a dit on rouvre la route de la traverse pour donner une chance. On avait dit qu'on réparerait le trou. Mais vous savez bien qu'en printemps, c'est pas facile de corriger les choses. Vous allez me dire, vous aviez rien qu'à mettre de la terre, mettre de la gravelle, ça aurait corrigé. Ça aurait corrigé peut-être quelque temps, mais on sait que si on met de quoi dans ce qui n'est pas bon, va redevenir pas bon. Fait que nous, on s'est dit, on va voir. Je pense que Clermont avait été voir. Moi, j'ai passé. Ça circulait encore assez bien. Je pense qu'il n'y avait pas de problème. En tout cas, c'est... Ben, du bord que tu rentrais. C'est ça, oui. Il y avait des comptes, puis là, je bien craindre que ça passait peut-être pas là. Mais pouvoir rentrer, là, c'était quand même pas si pire, là. Moi, c'est ce qu'on a dit, bien, au lieu de dépenser 4-5 000 $ pour réparer temporairement, on s'est dit, on est mieux de prendre 4-5 000, puis peut-être d'en mettre un peu plus, puis faire un bon travail pour réparer cette trou-là, parce que vous savez que, moi, à ma connaissance, c'était la première fois qu'on voyait à cet endroit ce problème-là. Moi, c'est la première fois qu'on voyait une panse de vache là. Qu'on voyait, là. Fait que, tu sais, on ne pouvait pas prévoir ça. Ce printemps, avec l'hiver qu'on a eu, là, les rangs en général, les rangs de gravel, là, oui, sont maganés. Même l'asphalte, on le voit ici, là, 204, là. Ils ont réparé, mais... moi, c'est parce qu'il y a des choses là-dedans là, qui me chatouillent un peu, là. Quand ils disent qu'ils ont appelé... ils ont différé... ils ont fait des plaintes à différents responsables des services municipaux. Mais moi, je n'ai jamais été avisé de ça. Je l'ai appris ici, le 4 d'avril. J'ai rencontré une personne à la coop qui m'en a parlé. Puis là, je suis allé voir parce que je savais pas où c'était, là, vraiment, là. Après ça, quand ils nous disent que jamais rien n'a été fait dans le rang simple, là, il me semble qu'on a déjà travaillé la côte à M. Bourgault, là, puis Marianne, tout ce coin-là. Le bord du pont en montant, là, ça a été fait. Les fossés, on a creusé. Les fossés ont été faits pas mal en grosse partie. Des pavés de pieux dans les chemins de gravel, il y en a partout de ça. Je suis convaincu que tout le sud est tout pavé, moi, ici. Parce que tant qu'ils ont ouvert le sud, là, ils ont monté ici, ils n'ont pas monté ici en char, là. Ils ont monté ici à pied. Après ça, ils ont voyagé avec des chevaux et des wagons. Tu vois dans d'autres municipalités, dans le coin, tu envoies des pieux, là. Peut-être qu'il faut remettre de la gravelle, là. Oui. Il va y avoir des travaux qui vont être faits là, c'est sûr, là. On est conscient de ça, là. Puis quand ils disent qu'il faut refaire le rang au complet, je ne sais pas de quoi ils s'attendent. J'espère qu'ils ne pensent pas qu'on va le faire en asphalte, là, c'est rêvé en couleur. Là. La gravelle, si on va en mettre, ça c'est faisable. Là. On va le graveler. On va faire ce qu'il y a à faire. Mais pour cette année, moi, je pense que
C'est exceptionnel ce qu'on a vécu là. Puis la gravelle, mais en hiver, tu peux pas avoir ça n'importe où dans les pics de gravelle. Là. Ouais, c'est On a été emmenés parce qu'on a voulu en faire en dégrader un peu, là, mais parce qu'on en avait ici, là. C'est sûr qu'il y avait peut-être des pics de gravelle ouverts, là, je peux comprendre. Là. Pas dans cette période-là, je sais pas. Ouais. Il y avait peut-être des pics d'ouverts, mais il faut se dire que si on fait une bonne réparation, bien, elle va être bien faite. Puis, tant qu'on travaille de la terre qui n'est pas prête à être travaillée, on sait ce que ça fait. Hein? T'as fait de la culture, toi, quand t'as pas le temps de rentrer dans le champ. Hein? Non, on rentre pas dans le champ. C'est la même chose. Je vais rentrer dans l'enceinte. Quand j'ai été voir ça, là, je retournais après, là. Puis je mouillais ce soir-là, avant de souper. Puis il y avait un pick-up qui rentrait en avant de moi, puis avant d'arriver au bois, là, tu voyais la terre jaune partout, là, puis il va dire de quoi qu'il ne manquait pas grand-chose pour servir en panse de vache, là. Ça aurait rentré un quoi de pesant là, il en aurait... Ah oui, d'ailleurs, oui, on aurait sorti d'autres. Là, on a passé le gré d'heure, on était tout chanceux, il n'a pas mouillé, fait que ça a fait chasser un peu, ça a amélioré où est-ce que c'était sec, mais les trous, on a rempli un peu. Le gré d'heure, cette année, je pense que c'est la première année qu'on sort aussi de bonheur que ça, là. On y était pareil, là, des plasmas, là, on passait par-dessus, puis... c'est juste ça que je voulais dire. Moi, là, il y avait des affaires qui me chatouillaient là-dedans, là. Puis moi, ben, je pense que du côté sécurité, je pense pas qu'il y avait de... En tout cas, on va parler au chef pompier, il ne devait pas avoir de problème pour aller s'il y avait urgence pour atteindre les... Moi, la première fois que je vais rentrer là, je ne vais pas rentrer là à 80 km à l'heure. Je ne vais pas rentrer là à 20 non plus. Là. J'ai rentré, on était capable de rouler. Là. C'est sûr qu'il y a des trous de printemps dans les chemins de gravelle, ça a tout été de même, ça va toujours rester comme ça. C'est pour ça que tant qu'on est capable de passer le gré d'heure de bonne heure, on le fait. Mais il n'y a pas de miracle dans les chemins de gravelle. Là. Ça, il ne faut pas s'attendre à ça. Là. Par contre, c'est sûr qu'on peut confier à ces gens-là qu'on va faire, on va corriger les besoins, puis on va mettre la gravelle où il y en a de besoin. Mais je pense que ce sera à voir ensemble. La gravelle, ça pourrait être, il y aurait un bon bout qui pourrait être gravelé, là. À partir du bois, là, en rentrant, là, jusqu'au pont. C'est le bout qui manque de gravelle. Le restant est beau. La côte est belle. Avant d'arriver au bois, il y a un bout qui va bien, là. OK. Faut-tu que ça soit escapé, là, ce trou-là? Là? Non, les fossés ont été faits. Les fossés ont été faits, ce trou-là, mais je sais pas, là. Ça, c'est pas. Peut-être bien qu'on voudra qu'est-ce qu'il y a là. On va voir en dessous qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. Les chemins de terre noire, puis terre jaune. Fait que, Clermont, on va te laisser avec le soin d'évaluer un peu les besoins du rang, puis de le corriger. Fait que merci, Clermont, merci. Puis écoutez, on est sensible à la chose. Là. Puis je pense qu'on n'a jamais été contre l'amélioration de nos routes. Là. Je pense pas. Là. En tout cas, je pense que je suis pour représenter les citoyens. Moi, je l'ai déjà dit à d'autres qui restent dans l'autre rang. Appelez-moi si vous avez un problème, appelez-moi. Ou appelez ici, là. Puis on va aller voir, puis parce que moi, j'aime bien savoir de quoi je parle. Là. L'autre fois, je ne savais pas trop de quoi. Je savais une passe de vache, je connais ça, là. Mais où c'est qu'aller, là? Appelez-nous, puis on va aller voir, puis après ça, on va se parler, puis on fait ce qu'il y a à faire. Là. Écoutez un peu, là. On est là pour représenter les citoyens, puis on est toutes les périodes de taxes, là. Oui. Bon, c'est pas qu'on travaille contre tout le monde, nous. Non, pas pantoute. Il n'y a pas pantoute. Fait que merci. On s'est rendu au point 8.4, stationnement, rue du Foyer, CLSC. Richard, on sait qu'il y a un problème de stationnement dans la rue. C'est qu'on vit une problématique qui est un petit peu nouvelle depuis que le CLSC a fait un nouveau stationnement en arrière pour ses employés. Le stationnement est devenu payant, c'est-à-dire que les employés doivent payer un montant, je pense, de mémoire, c'est 11,25 par 2 semaines là, pour stationner dans le fameux nouveau stationnement. Puis les employés, certains employés ont décidé d'utiliser la rue comme stationnement pour ne pas acheter de vignette. Et ça cause des inconvénients, évidemment, que la rue est toujours occupée, des fois d'un côté de la rue, des fois des deux côtés de la rue. Et les gens qui sortent de la rue Saint-François ont une perte de visibilité et un danger évident. Puis même dans la rue, là, quand il y en a des deux côtés de la rue de stationner, ça circule très mal.
Et d'après les infos qu'on a des gens du CLSC, il y a une certaine problématique à faire respecter la nouvelle norme qu'ils doivent payer pour stationner les employés. Ça fait que je pense que la municipalité, malheureusement, s'il n'y a pas des correctifs qui sont apportés, on va être obligé éventuellement de mettre un no parking, puis on va éventuellement pénaliser les vrais clients du CLSC qui ont besoin du stationnement pour aller chercher des services, alors que c'est les employés qui sont stationnés dans la rue, là. Je sais que du côté du CLSC, il avait déjà fait des interventions au niveau des employés pour que ça soit respecté, qu'ils se stationnent dans le stationnement qui leur est réservé. Mais considérant qu'il y a un coût à la vignette, là, il y a certains employés qui ont une réticence à ça. Fait que là, je ne sais pas s'ils vont avoir trouvé un moyen de contrôle à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y a une problématique au niveau de la circulation. La population ne peut pas aller stationner en Non, arrière. Hein? non, C'est c'est vraiment réservé aux employés. juste les Il n'y employés. a pas si un autre va là et que les agents passent dans la avoir une étiquette, parce que c'est surveillé par Garda. Garda passe régulièrement pour aller voir si les gens qui sont stationnés en arrière ont des vignettes. Ça fait que si un client du CLSC va se stationner là, puis que Garda passe dans la avoir une étiquette. Oh, palais. Fait que Mais c'est toujours parqué là. il faut que chacun soit à sa place, en fin de compte, là. Les employés, il faudrait qu'ils s'en aillent dans le stationnement en arrière, Mais effectivement. tu sais, quand tu ne sais pas, là. T'es chanceuse, Marlène. parking est T'es plein. chanceuse. Parking est plein. Mais moi, Ouais. c'est seulement en arrière. Ben, Je connais le moins. la première problématique, c'est les employés qui ne devraient pas être dans la rue et encore moins dans le stationnement des clients du CLSC, là. Ça, c'est pareil pour toutes les autres. C'est le Pareil, C3S, les là, et ma blonde en paye pour Saint-Jean-Peine, en paye pour Montmagny. Oui, parce que de ce qui nous a été raconté, Ils c'est payent. quand les gens ont Ils leur stationnent vignette ici, n'importe où. ils peuvent aller ailleurs. Ailleurs. Même à Saint-Jean, il se passe où que les clients vont, puis être obligé d'avoir une vignette. Ils sont obligés. sont S'ils obligés. ouvriraient la vignette, ça réglerait le problème. Ben là, il y a eu des vérifications qui se sont certainement faites depuis mon appel au CLSC. Moi, j'avais appelé le 6 avril, là, parce qu'ils vivaient vraiment la problématique, puis les gens en étaient conscients aussi. Mais du côté de la municipalité, ben nous autres aussi, là, on se le fait dire que oui. la rue est toujours Ouais. occupée, puis que c'est dangereux quand les gens... Des sont fois, dans- c'est des deux côtés. Des fois, c'est des deux côtés. Zigzag quand tu descends dans la rue, fait que... Il y a des côtés, puis c'est une rue qui est quand même passante. Oui. Oui, Les autobus passent par là. oui, puis il y a du véhicule là aussi qui va faire de la livraison en coop, là, ils passent par là, eux autres, par Les en arrière. véhicules, c'est ça. Le bureau de poste est là. Puis, non, Fait non. que si vous êtes d'accord, on pourrait envoyer une lettre On a une et résolution pour qu'on demande au CLSC. demander d'essayer de corriger la situation. Puis s'il n'y a pas de correctif, ben, malheureusement, éventuellement, il va y avoir, ça va être le client qui va être pénalisé si on met un no parking dans la rue, là. Ben, tu peux pas te parquer des. 204, on se parque pas. C'est ça. Ça me prendrait un proposeur pour Oui, ça, oui. Simon, Clermont. Merci. Point 9, hygiène du milieu, 9.1. Programme Réno vert. C'est de l'information, Richard? Ouais, c'est une information qu'on voudrait donner aux contribuables. Ben, là, il y a eu un nouveau programme qui est Renault Vert, là, adopté par le gouvernement du Québec au dernier budget. Je parle entre autres pour les fosses septiques. S'il y a des gens qui planifiaient des travaux pour les fosses septiques, là, c'est pour leur reconfirmer que c'est admissible dans le programme provincial Renault Vert. Et le programme Renault Vert, il paye 20 de l'excédent de 2500 $. Ça veut dire que le premier 2500 il n'est pas subventionné, mais après, c'est subventionné à hauteur de 20 %. Donc, sur un champ, mettons, qui coûte 10 000 $, ça veut dire 5 500 qui est subventionnable, c'est 1 500 $ à récupérer. Dans le programme Renault Vert, et aussi la municipalité a toujours son programme pour qui défraie le coût des études. Là-dessus, ben, la municipalité a un budget de 5 000 $ par année, donc c'est premier arrivé, premier servi. Fait que s'il y en a qui ont des projets pour l'été, ben il y a un intérêt supplémentaire avec le programme Renault Vert. Et on sait qu'il y a quelques années, il y avait un programme similaire, Oui, Richard. il y en a eu un Et avant. puis on sait qu'il y a des gens qui en avaient profité. Il y avait eu des gens qui avaient installé des systèmes un peu plus que le normal. Fait que je pense que c'est intéressant pour les gens qui pourraient en C'est un profiter. plus. Oui. Merci. Puis aussi, ben, peut-être que vous l'avez vu dans les journaux aussi, parce qu'il va y avoir une nouvelle réglementation aussi qui va avoir
certaines nouvelles possibilités là, pour les champs d'épuration. Subventions, hein, Ouais. des subventions. Ben, des nouvelles possibilités, parce que là, c'était limité, là, les sortes de champs d'épuration, mais le ministère de l'Environnement se prépare à élargir un petit peu les sortes de champs qui vont être admissibles. OK. Au point 9.2, ordures monstres, c'est bien, c'est pour vous prévenir, vous avertir qu'il y aura collecte d'ordures monstres le 25 et le 26 de mai. Le 25 pour ceux qui sont de mercredi C'est et ça. le 26 pour ceux qui sont desservis de jeudi. Puis évidemment, comme à chaque année, ben, on vous répète que les matériaux de construction ne font pas partie de ça. Il faut qu'ils soient apportés directement au site pour la récupération. La récupération. Ou l'éco-centre. L'éco-centre. OK. Point 9.3, soumission, inspection télévisée, réseau, égout. Ça, c'est dans le cadre du TECQ. C'est qu'on avait demandé des soumissions pour l'inspection télévisée d'un certain segment de notre réseau d'égouts. Sur 3 soumissionnaires, il y en a 2 qui ont déposé des offres. Veolia, 38 786 et 82. Et Can Explore à 40 434 et 58. Et ça, c'est des travaux. LCS n'a pas soumissionné parce que les autres, il y avait déjà des contrats de prix pour le mois de mai. OK. Parce que Des c'est engagements. un contrat qu'on demande qu'il soit réalisé au mois de mai. OK. Dans la période où il y a le plus d'infiltration dans les réseaux pour pouvoir vraiment localiser les secteurs à problème. Ça, évidemment, c'est subventionné dans le cadre du programme TECQ. Luc propose, appuyé de J'en ai. Jean-René. J'imagine que vous proposez le moins cher. Toujours. Mais c'est un peu moins cher que ce qu'on avait. L'évaluation est à 65 000 parce qu'on a 6,5 km à valider. C'est pour ça que je me dépêche à proposer, avant que ça remonte. Au point 10, santé, aucun point. 11, loisirs, aucun point. Et au point 12, beaucoup de points, Richard. 12.1, projet de règlement au plan d'urbanisme, du plan d'urbanisme. C'est un paquet de résolutions à adopter ce soir pour les projets de règlement d'urbanisme. Le premier étant le projet de règlement du plan d'urbanisme. Considérant que la MRC de Lille a adopté le schéma d'aménagement de développement révisé de remplacement, lequel est entré en vigueur le 19 octobre 2010, considérant que la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, chapitre A 19.1, prévoit que la municipalité doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité du règlement d'urbanisme au schéma. Considérant que le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a accordé à la municipalité une prolongation de délai expirant le 19 octobre 2016 pour adopter les règlements de concordance, considérant que l'article 110.3.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de procéder à la révision quinquennale complète du plan d'urbanisme, considérant que la municipalité adopte le présent projet de règlement de la même journée qu'elle adopte le projet de règlement de lotissement et le projet de règlement de zonage, en vertu de l'article 110.10.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la municipalité tiendra une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement et sur les conséquences de son adoption conformément à la loi. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Pamphile adopte le projet de règlement intitulé « Règlement du plan d'urbanisme », que le projet de règlement est annexé à la présente et que des copies certifiées conformes à la présente résolution d'adoption et du projet de règlement soient transmises aux municipalités contiguës à la MRC de Lille et à la commission scolaire Lille-Sud. Côte-Sud, excusez. Ça, c'est le premier. Propose, Luc, appuyé de Marlène. Marlène. Point 12.2, projet de règlement de zonage. Richard, je regarde ça, là, ça va au considérant que ça change? Non? Oui? C'est Je pense que c'est tout en pareil. tout En point conséquence. pareil. Oui, en conséquent. En conséquence. C'est en tout point pareil, Ouais. les considérants, et en conséquence, c'est dûment résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro intitulé Règlement de zonage, que le projet de règlement est annexé à présent, qu'on va le transmettre aux municipalités contiguës et à la MRC de Lille. Ah, celui-là, on ne l'envoie pas comme ça scolaire. Non, ouais, j'ai vu ça moi aussi. Toute en exemption. Francine, Proposé. appuyé de Simon. 12.3, projet de règlement de lotissement. À peu près pareil, Richard. C'est encore la même affaire. Même affaire.
Résolu que le conseil municipalité adopte le projet de le règlement intitulé Règlement de lotissement, que le projet est annexé à présent, puis les copies sont envoyées aux municipalités contiguës et à la MRC. C'est ça. Lotissement, ça veut dire... Dites-moi. La manière qu'on... La grandeur des terrains, ça définit la grandeur des Ah, terrains oui, et c'est ces choses-là. Propose. Luc, appuyé de Non. Jean-René. Merci. Règlement de construction. Oui, lui est un petit peu différent. Oui. Considérant que la MRC Lillet a adopté son schéma d'aménagement et de développement révisé de remplacement, lequel est en vigueur le 19 octobre 2010. Considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1, prévoit que la municipalité doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance pour assurer la conformité des règlements d'urbanisme au schéma. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a accordé à la municipalité une prolongation de délai expirant le 19 octobre 2016 pour adopter ces règlements de concordance. Considérant que la municipalité tiendra une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement et sur les conséquences de son adoption conformément à la loi. En conséquence, proposé, appuyé et dûment résolu que le conseil municipalité adopte le projet de règlement de construction et que le projet de règlement est annexé à présent et que copie des certificats conformes de la présente résolution et du projet de règlement soient transmis aux municipalités contiguës de la MRC et à la MRC. Prendra un proposeur. Clermont. Clermont. Mon tour. Appuyé de Francine. 12.5, projet de règlement. C'est Sur les dérogation dérogations mineure. Lui, je pense qu'il est identique. Oui. à l'autre. Oui. Oui, Propose. il est identique au précédent. Nous autres. Propose. Luc. Appuyé de Second. Marlène. Oui. Ça sera ton tour, tantôt. Dérogation mineure. 12.6, projet de règlement sur C'est les à mon permis département, et ça. certificats. Dérogation mineure. Lui aussi est identique au précédent. Je vais le Sauf proposer, qu'on parle des celui-là. permis et certificats. Jean-René. Oui. Francine. Good. Merci à vous tous. On a tout passé, Oui. Pour confirmer que on parle toujours de l'Assemblée publique de consultation, et cette Assemblée publique de consultation, évidemment, ça va être affiché dans les journaux, là, mais ça va être le 20 juin à 19h à la salle municipale ici en haut. Le public va être avisé en conséquence. Ils vont présenter Sur la ces- préservation du plan d'urbanisme. Oui, de tous ces De tout règlements, ça. toutes les discussions sur tous les règlements qu'on a là. Parce que tout ça a tout un lien. hein. Oui, c'est tout rattaché un dans l'autre. On serait rendu au point 12.7, la liste des permis. Monsieur Alain Sirois, Marco Jalbert, Mario Leblanc, Maxime Morneau, la compagnie 90 49 42 12, Suzanne Fournier, Maggie Bélanger et Richard Blanchet. On a un proposeur. Simon, appuyé de Francine. On serait rendu au point 13, finance 13.1, compte à payer. Je vais te laisser Charles. On va les débourser. Commencer par le journal des déboursés. Distribution de Brunet, c'est une annulation. Interface 2539 et 12, Annihilateur 392, Hydro-Québec 5209 et 8, Société TELUS 270 et 15, Société d'assurance automobile 668 et 13, Ministère des Finances et de l'Économie 87, Richelieu-Gagnon 119 et 4, TELUS Mobilité 86 et 23, Julie Paré 52. Pour un total de 9194 et 43. La liste des comptes fournisseurs. Acier Québec, 677 et 50. La CPR CNCA, 90 58. Affûtage et foresterie, 91 98. Agence Douane Revenu Canada, 5469 68. Air Liquide Canada, 546 et 13. Alex Coulombe, crédit, 554 et 48. Arsenault et Associés, 1475, c'est un crédit. Association des directeurs municipaux, 702,50. Isabelle Bélanger, 32,26. Guylaine Bélanger, 115. Marco Bélanger, 54,89. Nancy Bérubé, 14,38. Pierrot Bérubé, 35. Aline Blanchette, 52,93. Edith Blanchette, 73,21. Marco Blanchette, 65. Martin Blanchette, 125. Jacques Bois, 10 000. Boivin-Gauvin, 312 et 73 crédits. Bureautique Côte-Sud, 76,74. Camping Québec, 275,27. Centre mécanique Saint-Pamphile, 502,97. Joël Chouinard, 54. Simco Réfrigération, 841,62. Club L'Âge d'Or, 150. Commission scolaire, 400.
Cordonnerie Richard, 5519. Corporation des Fleurons, 1301,52. Corporate, 626,69. Pierre Coulomb, 1107,85. Croustillum, 79,68. Distribution Brunet, 1767,54. Distribution Martin Fontaine, 124,32. Distribution Sport Loisirs, 908,27. Clermont-Dubé, 883,29. Valérie Dupont, 52,30. Alexandra Dupont, 21,13. L'Écho d'en haut, 819,77. Andrés et Rosseur, 2067,28. Entreprise Denis Leblanc, 29 303,85. Evres Automation, 2628,33. FQM, 38,77. Festival du Bûcheux, 3000. Fondation des services de santé, 260. Fonds de solidarité FTQ, 480. Fromagerie Port-Joli, 298. Véronique Gagnon, 760,75. Gué-Luron, 82,88. Garage GMP, 3,43. Gilles Gauthier, 150. Jean-François Girard, 341,71. Groupe Archambault, 106,77. Groupe Voyer, 774,66. Guy Chouinard TV, 83,83. Hervé Spécialité, 172,46. Et WIT, 107,48. Hydro-Québec, 362,92. Impression de Mers, 1010,63. Jacques Caron, 261,34. Laboratoire Environique, 198,63. La brasserie Labatte, 504 au crédit. La capitale en fête, 523,42. L'actualité, 44,79. La maison du bijou, 551,3. La patate Rive-Sud, 120. Laurentide Ressources, 28,74. L'Authentique Pause Café, 66. Pierre-Olivier Leblanc, 363,49. Alain Leclerc, 345,56. Sylvain Leclerc, 65. Les alarmes Clément Pelletier, 206,96. Les huiles l'or, 1934,61. Lettrage et enseigne SDL, 4765,72. Stéphanie Italien, 20. Logilis, 57,49. Magasin Coop, 5472,64. Mélinda Masson, 294. Matériaux Blanchette, 627. Maurice Jalbert, 966,2. Mercerie Régent Gauvin, 196. Ministère du Revenu du Québec, 14 531,99. Gaétan Moreau, 48,60. MRC Lillet, 1500. Julie Paré, 52. Audrey Pelletier, 52,46. Clermont-Pelletier, 15. Pelletier électrique, 2341,71. Luce Pelletier, 20. Philippe Pelletier, 109,11. Pierrette Pelletier, 22,27. Richard Pelletier, 37,38. Pharmacie Isabelle Caron, 127,48. Pièce d'auto GGM, 37,22. Pneu FM, 798,52. Atlantis, Pompe Sainte-Foy, 238,74. Production, c'est Chouette, 200. Publicité, Plastique Blais, 204,66. Régie intermunicipale, gestion des déchets, 13 790. Restaurant chez Régent, 354. RM Leduc, 482,21. Jean-Philippe Robichaud, 1952,27. Service sanitaire Roi, 857,30. Snap-on, 262,9. Saint-Pamphile-Fleuris, 28,5. TELUS Québec, 442,84. TH Pelletier, 5731,50. Transport Saint-Pamphile, 297,23. Usinage JS, 122,49. Joël Vitalis, 20,68. Westbourne Québec, 219,69. Et 79, excusez. Wesley Québec, 772,76 pour un total de 131 685 et 14 sous. Est-ce que vous avez des questions pour des comptes fournisseurs? Oui, j'en arrête bien une. Hydro-Québec, piscine, c'est quoi ça? C'est le compte d'Hydro-Québec. De la piscine, ok. Ouais. On l'a déjà reparti. Compte fournisseur et journal des déboursés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait un proposeur. Luc, appuyé de Francine. Au point 14, 14.1, remerciement de l'ABC des Hauts-Plateaux. Monsieur, Madame du Conseil municipal de Saint-Pamphile, nous vous remercions de votre implication au sein de notre organisme. La confiance que vous nous manifestez nous encourage à poursuivre nos actions. Sachez que votre apport à notre projet de biblio mobile est essentiel à sa survie. En y participant, vous augmentez les chances de réussite éducative des enfants de votre municipalité. C'est un investissement gagnant pour tous. Il est primordial que la municipalité et le communautaire travaillent de pair afin d'optimiser les services disponibles dans notre communauté. Cette
ensemble que nous améliorerons les conditions de vie des gens de chez nous. Au plaisir de poursuivre ce partenariat, c'est Mme Mélanie Desrosiers, formatrice et intervenante. Au point 14.2, demande de subvention financière Le Relais. C'est le programme Le Relais Montmagny-Lillet. C'est un soutien qui est donné financièrement pour les jeunes... Promouvoir les bienfaits de l'allaitement et offrir un soutien aux familles qui vivent différentes problématiques d'allaitement. Pour les mamans, pour l'allaitement. Aussi, ils disent que depuis septembre 2011, grâce à une entente avec le CISS de Montmagny-Lillet, le Relais offre également une clinique d'allaitement ainsi que les parents peuvent bénéficier d'une consultante en lactation. Je crois que normalement, à ce programme, nous ne participons pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer, mais dans les dernières années, on n'a jamais donné. Est-ce que vous êtes encore sur le même point? Toujours d'accord. 14.3, état du dossier de téléphonie cellulaire. C'est une lettre qui nous parvient de M. Bernard Généreux. Après la rencontre qu'on nous avons été le 26 avril, et je voudrais laisser la parole à Marlène, qui était là et qui représente le comité de téléphonie de l'île-Sud. Oui, M. Généreux, il a invité M. Bernard Lord. C'est le président et chef de direction de l'Association canadienne de télécommunications sans fil, ACTS. Et ce dernier, il nous a écoutés, c'est bien, il était bien ouvert à notre situation. Puis lui, tout, il était à même de constater qu'il y a une problématique de couverture cellulaire par nos usagers sur le territoire. Donc, il a relevé bien des points. Il nous a donné des pistes de solutions, dont de continuer, de ne pas lâcher. Ce qu'on a fait, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait à cette heure encore, mais nous autres, on n'a quand même pas de fait, mais continuer de militer pour notre problème. Donc, notre porte-parole, il est très habile dans la communication et tout. Donc, moi, ce qu'il veut, lui, M. Bernard Lard, c'est un petit peu se souder entre MRC et entre territoires. Là, c'est rendu jusqu'à Matane. Il y avait l'équipe de Matane qui était aussi là. Qu'eux autres aussi, ils vivent des situations particulières. Puis, il y a déjà une équipe aussi qui vient de l'Est de l'Ontario, qui ont beaucoup d'ouvrages de fait. Et ils nous donnaient comme exemple de copier un peu ce qu'ils avaient fait, eux autres-là. Donc, en tout cas, là, on travaille le dossier respectueusement et on continue de cogner sur tout le temps. Parce que de plus en plus, les cellulaires, il y a des problèmes, ils ne rentrent pas, mais l'offre, la demande est là, mais l'offre n'est pas là. Il faut être bien conscient que c'est sûr que ces grosses compagnies-là, s'ils sont déficitaires à venir, ils sont pas poussés. La seule chose qu'il nous a dit, M. Lard, ben écoutez, si vous êtes patient, ça va venir, ça va se faire, mais quand on n'attendra pas à 2020 puis 2030. Et que je pense que M. Généreux, avec le comité qui est en place, les prochaines étapes sont de rencontrer les compagnies de téléphone, les fournisseurs, pour voir avec eux qu'est-ce qui pourrait pas être fait pour améliorer le système avec eux. Je pense que c'est déjà un point qui va être important de continuer. M. Lard, comme Marlène a dit, il était à notre écoute, mais il n'est pas arrivé avec des solutions. Non. Aucunement. Là. Fait que je pense qu'il est conscient du problème, tu l'as dit.
mais les deux choses qu'il a dit, c'est comme tu viens de répéter, c'est de se regrouper, puis de continuer. Que c'était une bonne rencontre. Je pense que il y avait beaucoup de maires, beaucoup d'effets à cette rencontre-là. Je pense que ça a fait bouger. Puis pour avoir écouté la radio dans l'après-midi, je vous dirais que ça bouge. Là, là, la Côte-Nord nous entend. Fait que je pense qu'il y a un enchaînement, un regroupement qui va se faire pour avoir de la pression. Écoutez, M. Lard disait de se prendre en main, mais de se prendre en main, ça ne veut pas dire d'aller installer des antennes qu'on va faire priver, qu'on va payer, puis qu'après ça, ben, pour avoir le signal, il faut faire, faut se collecter avec les compagnies. Ils vont nous voir venir, on va payer 2 fois. Moi, je pense qu'il faut attendre. C'est les cellulaires, hein? Les jeunes, ils ont tout ça dans les mains, c'est rendu. C'est un gros outil de travail. Les vidéos, ça prend du temps sur les lignes, là, puis... Mais il faut axer sur côté économie, la perte que les gens ont à cause qu'il n'y a pas de service. Puis la sécurité. Oui, c'est ça. Parce que... peu importe, même dans mon rang, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque temps, ça allait très bien. Puis là, présentement, ça fonctionne quasiment plus. C'est ça. Il faut que tu choisisses une place pour que ça prenne. Écoutez, on était à Saint-Anne. La réception dans la salle était à 35 % dans la salle. Parce qu'il y a un site que tu peux aller, tu vois la force du signal. Et je vous dirais, 2 kilomètres au côté était à 15. Puis pour avoir le secours du 911, il faut aller au moins 3 fois ça. Écoutez, à 30, là, tu as des chances que ça. Fait que, à un moment donné, il faut... Je pense que ça les a rattrapés. Oui. Les compagnies, là, sont... Mais ici, c'est TELUS qui a le monopole. C'est qu'il y a tellement de demandes qu'ils ne peuvent plus répondre à ça. Puis là, tout le monde le veut, c'est normal. Puis écoutez, on paye plein prix, même si ça ne fonctionne pas à 25 % à la fin du mois. On paye plein prix pareil. Ils montent quand tu... C'est ça, quand tu t'achètes un cellulaire, là, ils montent la carte, là. Ouais. Et, il suffit que, bon, le signal est bon, puis tu arrives, puis ça marche pas. Non, ça marche pas. Alors, je pense que moi, je veux juste dire... On travaille fort. Que la Ville, on donne appui au comité l'île-étude. On l'a depuis le début, puis on va continuer. Merci, Martin. Point 14.4, tournoi des gens d'affaires. C'est l'organisation. C'est la Desjardins Caisse de l'étude qui nous invite à l'invitation au tournoi, le 27e tournoi des gens d'affaires, qui se joignent à la Société de développement industriel de Saint-Pamphile pour nous inviter à la 27e édition qui aura lieu le mercredi 29 juin 2016 au club de golf de Saint-Pamphile, accompagné d'un bon repas, steak sur charbon. Ça nous permet, le premier but, c'est de faire connaître notre région et notre superbe club de golf, bien entendu. Et c'est une occasion de fraterniser entre personnes, de gens d'affaires, fournisseurs, clients et tout. Alors, ce sera une formule de Mulligan, départ simultané à 11 heures. Nous, comme à l'habitude, on avait l'habitude qu'il y ait un foursome qui soit formé. Je pense qu'on va y aller encore à cette décision-là. Et moi, je pas pour jouer dans la journée, mais je suis prêt à aller au souper, c'est bien entendu. Si vous êtes d'accord, on procède comme ça. Simon, oui? Appuyé de Francine? Luc, tu vas-tu t'occuper de former le foursome? Je vais le former. C'est beau. Je vais m'occuper de le former. Merci. Le point 15, tour de table des élus. Clermont, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Cette avoirie, le balayage des villages qu'on a tout fait, la grosse partie, du coup, là. C'est ça, là, on commence le grédeur il va sortir plusieurs fois cet été. On va y aller, on va suivre la température, là. On va y aller selon la température.
En transport collectif adapté, nos rapports sont sortis pour le ministère. En 2015, on a fait en transport collectif 3487 déplacements. En adapté, on a fait 4560. Après ça, au 31 décembre 2014, on avait 133 personnes admises. Au cours de l'année 2015, il y en a 22 qui se sont rajoutés, puis il y en a 18, mais les dossiers ont été formés ou ils ont décédé. Fait qu'on reste avec 137 personnes, puis il y en a 82 qui l'ont utilisé au moins une fois durant l'année. Parce qu'il faut dire qu'on a une clientèle qui est quand même assez... On a 80 ans et plus, on en a 57. Puis 21, 64, 30, on a 43, 30, 65, 79 ans, 37. Puis tant qu'on dit, tu sais, des fois on a des réunions qu'on lui dit qu'on n'a pas même besoin, le nord et le sud, là. Mais nous autres, 80 là, c'est pour des loisirs. Puis tu as 14 pour les études, 4 travail, 1 santé, puis là, 1 pour les autres raisons. Là. Je serais curieux de voir le rapport de lieutenant. Pour moi, c'est 80 de l'autre travail. Parce qu'on sait que c'est beaucoup de travailleurs par là. C'est juste pour vous donner quelques chiffres là, en passant. C'est bien, c'est intéressant, clairement. C'est pas mal le tour. Là. OK. Moi, je veux juste vous dire que quelqu'un me disait en fin de semaine, vous allez faire de l'asphalte dans le Mont des Moreaux. J'ai dit non, c'est pas cette année. Il faut être clair avec ça, Clermont. Hein. C'est que c'est dans le Rang du Nord cette année. C'est le Rang du Nord qui va avoir le gros des travaux. Le gros de l'asphalte. Le gros de l'asphalte, ça là. C'est sûr qu'il y aura des retouches qui seront faites au Rang des Moreaux, mais cette année, il n'y a pas de gros travaux majeurs qui sont prévus. Simon? Oui. Ben pour l'instant, moi, mon plus gros dossier, c'est la petite séduction. Tous les autres dossiers, ils vont quand même très bien. Mais c'est ça, moi, je suis par-dessus la tête dans la petite séduction depuis quand même 5 semaines. Là. Fait que, premièrement, je voudrais remercier tous les comités qui nous ont donné, puis pas juste les comités, tous les organismes, puis les commerces qui nous ont commandités. Puis toute la population qui ont investi du temps à avoir des terrains, tout ça, c'est super beau. Fait que je vous remercie beaucoup de ce côté-là. Notre programmation a sorti cette semaine, la semaine passée, excusez. Puis je vais juste vous dire les grosses lignes. Le jeudi, il va y avoir encore une soirée de repérage ici à la salle municipale à 17h. Tout le monde sont invités à y participer. Le vendredi, c'est juste une journée normale qui vont faire un peu de tournage un peu partout dans la ville. Le samedi, ça commence le 7 mai, ça commence à 9h à l'école secondaire et ça se poursuit à 11h15 à la polyvalente. Après le dîner à 19h45, c'est sur la place du festival qu'on vous invite tous, c'est dans la rue Guimont. Dans le fond de la rue. On a monté ça dimanche. On a commencé à monter les décorations, tout ça, pour faire comme un mini-festival. Fait que ça va être très beau à voir. C'est samedi, ça? Samedi, oui. C'est samedi après-midi. Puis, on a plein de belles affaires à vous montrer que des beaux... pas des beaux défis, mais en tout cas, on a des belles surprises à vous dévoiler. Le dimanche, on commence au club de golf à 10h15 avec le défi à Dany, qui va se tenir au club de golf. Par la suite, après le dîner, ça va être au parc de la Marguerite avec... c'est pas le Vox Pop, mais ça va être un hommage à Marie-Claude qui va avoir là un peu. Tout le monde sont encore invités, puis on marque toutes les places de stationnement. On va avoir un peu de navette dans la fin de semaine aussi. Et pour terminer, ça se produit au parc de la Fraternité. Ça va être la fête finale qui appelle les remerciements de Marie-Claude et Dany, tout ça, qui vont nous dire comment ils ont trouvé leur fête de semaine, comment que ça s'est déroulé. Puis nous, on a décidé ça de finir avec quelque chose pour se rassembler justement à la municipalité. Ben, le monde qui ont participé, pas juste qui ont participé, tout le monde qui sont intéressés, on fait un michoui à la salle municipale au coût de 20 $. Il doit rester peut-être un peu de cartes à vendre, sont ici disponibles à l'hôtel de ville. Fait que
ça fait un peu le tour. Moi, j'invite tout le monde de l'île Sud à venir nous voir en fin de semaine, venir voir l'activité qui va se dérouler. Puis, dès que j'ai d'autres nouvelles pour savoir quand que ça sera diffusé, je vous reviendrai avec ça. Mais je remercie encore tout le monde de participer à grand nombre à l'élaboration de ce beau projet-là. Merci. Merci Simon, puis merci à toute ton équipe là, qui Oui. travaille depuis quelques semaines. Là. C'est sûr que je suis certain du résultat. Je ne suis même pas dans le secret. Puis je veux être mis au courant en même temps que les autres. Fait que ça va être le fun de connaître ça durant la fin de semaine. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à mes chefs d'équipe, mes chefs de bloc qui ont donné beaucoup d'heures bénévoles comme tout le monde a fait. Puis, un gros chapeau aux autres. Il faudra mettre notre chapelet sur la corde. Qu'il fasse beau. Qu'il fasse beau. Marlène. Oui, bonjour. Moi, je vais vous parler de deux choses, dont dimanche, le 15 mai prochain, on a la marche Hélène 40 qui revient, comme ça fait déjà 3 ans, je pense qu'elle vient. On s'est parlé aujourd'hui. Elle est très enchantée de venir faire une activité dans le parc de la Fraternité. Ça va être à partir de 1h30 le dimanche après-midi 15 mai. On va essayer de faire de la promotion sur le Babillard et à TV communautaire, Facebook. Donc, c'est le fun. On marche, puis elle a des éléments. Elle amène des éléments aussi à vendre là, pour des fonds. Et elle est très sympathique. Si vous avez le goût de venir marcher avec nous autres, là, c'est une belle petite marche. On fait le tour du jardin. C'est accessible à tout le monde. Hein? C'est accessible la à marche, tout le monde. c'est pas long, là, c'est Non, c'est dans le parc. 6-7 fois, 8 fois le tour du parc, Ouais. du petit parc. Fait que c'est Les autres qui pas, arrivent avec les équipes, ils mettent de la musique, puis là, ils font un genre de... Et ils font aussi, en même temps, un hommage aux personnes décédées dans la région, là. Ils vendent des calendriers, là, de ces gens-là. Les calendriers, là, il y a des photos des Il y a personnes des photos décédées. des personnes décédées, là, puis on a eu une couple en 2015, hein. Donc, il y a ça. Et on a toujours l'exposition aussi au Centre culturel Godendor, Souvenir de notre passé, à tous les vendredis de 9h à 16h et les dimanches de 13h à 15h, tout le mois de mai. C'est disponible pour voir cette exposition du Souvenir de notre passé. Et aussi, on a eu une belle collaboration. Des sentiers nouveaux, les nouveaux sentiers de la MRC, c'est ça qui s'appelle? La santé mentale, la semaine de la santé mentale, eux autres, qui est du 1er au 8 mai, ils ont, avec le participant, ils ont fait des œuvres en lien avec le thème de cette année, qui est la 7 astuces pour être bien dans sa tête. Fait que le participant, il faisait sa pièce et ils viennent nous montrer ça. On va avoir l'exposition tout le mois de mai. À partir de vendredi, là, cette semaine, là, ils sont installés. Et les dimanches aussi, en même temps, il y a 2 expositions à venir visiter. C'est très intéressant. Et je crois qu'eux autres aussi, ils vont être là dans le mois de juin. Mais c'est sous toute réserve. Là, je vous parle du mois de mai, ça, c'est sûr. Fait que ça va me faire... il y a toujours des bénévoles pour vous accueillir et des visites particulières avec nos bénévoles. Merci. Merci, Marlène. Francine. Bon, nous autres, du côté de la Sodipom, on continue encore notre travail là, pour essayer de faire venir une nouvelle entreprise dans le parc de la Relève. Côté des sentiers pédestres, bon, on a commencé à travailler pour l'aménagement. On a commencé à faire des trottoirs, des tables de pique-nique. On a lancé un concours pour l'identification des sentiers pédestres. Donc, vous avez jusqu'au 23 mai, 16h, pour nous fournir un nom selon vos idées. Il y aura 2 prix de participation, c'est-à-dire que c'est 2 cartes de 20 poinçons pour la piscine pour l'été. Et le gagnant, lui, se méritera un abonnement familial à la piscine pour cet été. Donc, on attend vos suggestions, puis l'entrée des sentiers, comme vous savez, ça va être près de l'aréna. Les sentiers sont situés où les sentiers de raquettes en arrière du terrain du festival.
Donc, ça peut vous donner une idée pour avoir des idées pour le nom, là. Puis, c'est ça, on attend vos suggestions, là, pour le 23 mai, 16h. Tu veux l'appeler, ça va être le nom du sentier. Le nom des sentiers, c'est ça. Chaque sentier va être identifié par un nom, mais on va avoir un nom pour Global qui va représenter les sentiers au complet. C'est ça. Ah, c'est bien. Merci, Francine. Jean-René. Oui, moi, un simple petit rappel qu'il est toujours possible de faire des inscriptions en ligne pour soit le soccer, le baseball. Il y a la natation aussi, mais ça, c'est un peu plus contingenté, là. Il y a un certain nombre d'inscriptions limites pour certaines classes. Aussi, on est à la recherche d'un employé pour le service de garde. Cette année, on avait 2 candidatures. Finalement, une s'est désistée, fait qu'on est à la recherche d'une autre personne. Si vous êtes intéressé, venez porter votre CV Edith. Je sais qu'il y en avait rentré un autre aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine, là. Mais si vous êtes intéressé, venez porter à Edith. C'est une vingtaine d'heures. Oui, c'est ça, une vingtaine d'heures à peu près par semaine. C'est pas obligé d'être un étudiant, ça? Non. Non. Non, Une personne retraitée? Oui, Une grand-maman qui veut... Oui. Oui. Toute personne intéressée peut venir porter son CV. Parfait, ça. Aussi, je voulais rappeler que c'était la 2e édition de la course familiale du Gym Action qui va se dérouler le 28 mai 2016. Si vous êtes intéressé, il y a 4 classes en jeu. Dans le fond, il y a le 1 km pour les 0 à 8 ans, le 1,6 km pour les enfants de 9 à 12 ans, le 5 km pour 13 ans et plus et le 10 km pour 16 ans et plus. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire aussi aux courses pour du Gym Action. Ça fait le tour. Merci, Jean-René. Luc? Oui, nous autres, le seul dossier présentement là, qui est en suspens, c'est la sécurité civile. On est rendu à la touche finale où tous les noms sont rentrés, tout est inscrit. Il nous reste à mettre ça sur l'ordi puis à faire imprimer. Aussitôt que ça va avoir été rentré dans l'ordi, je crois qu'on va le présenter au conseil pour le faire approuver. Oui, il faut que ça soit approuvé. En premier, puis ensuite, on va faire une réunion avec tous les gens qui peuvent être impliqués en cas où on aurait un vrai désastre. Là. Il faut mieux le prévenir que de le guérir. Disons qu'on est rendu à l'imprimer, mais ce mois-ci, nos secrétaires étaient très occupés avec M. Simon. Ça fait que, pourquoi. Je comprends pas pourquoi, parce on espère qu'à la fin du mois de mai, que tout soit en ordre. Merci, Luc. Alors, on serait rendu au point 16 de la clôture de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour Marlène, appuyé de Jean-René. Oui. Alors, moi, je voudrais vous dire bonsoir et merci de votre présence à la maison, ici, dans la salle. Ça fait plaisir d'avoir des gens. Moi, je voudrais se donner rendez-vous en fin de semaine, je pense, pour la petite séduction. C'est un événement qui arrive une fois dans la vie d'une municipalité. Et cette émission-là est regardée à plus d'1 million de téléspectateurs. Ce serait intéressant. Et Simon, tu pourras me corriger, mais on nous a dit qu'elle passerait vers... Avant le festival. Avant le festival, hein? Juillet à août. Juillet à août, Ouais. hein? Je n'ai pas encore la date exacte, mais elle va passer avant le festival. C'est quelque chose qui va être intéressant pour notre municipalité et notre région, bien sûr. Alors, on s'est dit, profitez du beau temps, il est arrivé, on le sent, la neige va finir de fondre. Je sais que Simon a prié beaucoup pour qu'elle fonde ces derniers jours. Toute la semaine passée. Oui. Alors, bonsoir à tous et à la prochaine.